Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. Vous le savez, c'est la chronique qui vous parle de votre économie en recevant les décideurs et les dirigeants du territoire. Mathieu Desfresnes, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur régional de BPI France, c'est la banque publique d'investissement. On entend beaucoup parler de vous en ce moment, particulièrement en ce moment et depuis le 16 mars, on y reviendra. Vos missions habituellement, je dirais, c'est d'accompagner évidemment la croissance des entreprises, préparer leur future compétitivité et développer un écosystème favorable à l'entrepreneuriat. Mathieu Desfresnes, je voudrais qu'on revienne sur les chiffres communiqués par le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. En 2 mois de confinement, notre économie a perdu 6 points de PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut, l'ensemble des richesses produites par les services manufacturiers et l'ensemble des services. Est-ce que le gros temps est maintenant et désormais derrière nous, notamment pour les entreprises de notre territoire? Est-ce que, Mathieu Desfresnes, nous avons évité le pire, selon vous? Alors, effectivement, on peut considérer que le plus dur de la crise sanitaire est passé. La crise économique est toujours un peu là. Pour autant, en ce 2 juin, jour d'une nouvelle étape de déconfinement, on voit bien que les choses vont de l'avant. La grande majorité des acteurs économiques et des entreprises de tout secteur ont réouvert ou ont repris leur activité. Donc ça redémarre. Pour certains, ça redémarre plutôt très bien, mieux qu'à date l'année dernière, par exemple, en fonction des secteurs. Évidemment, il y a encore quelques inconnus sur le secteur du tourisme au sens large, quand bien même les cafés, hôtels, restaurants réouvrent aujourd'hui. Voilà, il y a quelques sujets encore très complexes. Pour le reste, on commence à avoir une bonne visibilité. Bon, il y a un plan tourisme en toute façon développé, proposé par l'État qui aura vocation à sauver le secteur s'il en est. Mathieu Desfresnes, je voudrais qu'on revienne sur ce baromètre trimestriel BPI France, Rexecode, dédié à la trésorerie, évidemment sujet hautement sensible pour les entreprises, l'investissement également et la croissance des TPE et PME. Vous l'avez réalisé, ce baromètre, à la fin du mois d'avril dernier. Une trésorerie des PME qui s'est fortement détériorée, on l'a bien compris évidemment sur cette période, même si 10% des entreprises la jugent encore aisée et 43% tout à fait normal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter concernant la liquidité, la trésorerie de nos entreprises. Là aussi, c'est du cas par cas. On voit bien que des secteurs d'activité qui ont eu un chiffre d'affaires nul arrêté par le confinement ou la crise, effectivement, ça a pesé sur la trésorerie des entreprises. Pour autant, il y en a certaines qui ont continué à exister et à tourner, si je puis dire. C'est là où, effectivement, l'intervention des outils publics et privés, je pense à l'État, je pense aux régions, je pense évidemment aux banques, au travers du PGE, ont permis de pallier ces problématiques de trésorerie avec beaucoup de dispositifs, au premier rang desquels le PGE, le prêt garanti par l'État. On va revenir sur ce PGE, sa déclinaison, en tout cas les chiffres que ça représente sur notre territoire. Ce qui ressort notamment de ce rapport et de ce baromètre, c'est les perspectives de demande qui sont, selon les entreprises, les chefs d'entreprise, encore dégradées, qui seront encore dégradées dans les semaines qui vont venir, comme étant le frein principal. Est-ce que la reprise pourra se faire, est-ce que la relance pourra se faire si la consommation n'est pas au rendez-vous, Mathieu Desfresnes? Non, je pense qu'il y a une vraie nécessité et je pense que ça reprend petit à petit de tirer l'économie par la consommation. On voit bien que la réouverture des établissements au sens large permet de tracter cette économie et j'ai le sentiment, la conviction que c'est par là que ça redémarrera et que ça repartira sur la bonne pente. Est-ce que ça veut dire que tout repose sur les consommateurs qui doivent maintenant investir, dépenser leur épargne forcée pendant le confinement, si je puis dire? Et comment est-ce qu'on va leur redonner confiance à ces consommateurs? Je pense qu'on peut continuer à tabler sur une dimension qualitative de l'offre et des produits. Alors, avant la crise, on parlait beaucoup de la French Fab. Pendant la crise, on a parlé de réindustrialisation. Je suis convaincu là aussi que
Il y a quand même quelques sujets qui ont évolué pendant cette crise, quelques modes de consommation, on l'a bien vu, quelques modes de fonctionnement au travail, on l'a bien vu également. Je pense qu'il y a une volonté de consommer local, de produire local. Donc là aussi, je pense qu'on peut avoir de belles perspectives et de belles inversions de tendance. Je suis convaincu, et je sais que vous l'êtes aussi, par la qualité de nos offres françaises. Et régionales. Le sujet, justement, on a le sentiment en tout cas que l'enjeu, c'est pas forcément dans les jours qui vont venir, mais c'est le rendez-vous, le grand rendez-vous, il est plutôt à la rentrée. Quand on pense à cette période de septembre, octobre, novembre, Nicolas Dufourcq, d'ailleurs le directeur général de BPI France, nous dit il n'est pas exclu que ça se passe mieux qu'on ne le pense. Alors il est plutôt très prudent par rapport à ses prévisions. Il nous avait dit à la mi-mars finalement qu'il se voulait plutôt rassurant quant au caractère temporaire de cette crise. Et puis il nous dit aujourd'hui qu'il y a un sujet de vitesse, finalement de vélocité, vous aimez bien ce terme à BPI. Si on redémarre mollement, ça veut dire qu'il va y avoir des faillites et des licenciements à l'automne. Mathieu Defrene. Vous pointez du doigt un sujet clé dans cette phase de reprise ou de redémarrage ou de rebond. Il y a évidemment, on parlait de trésorerie tout à l'heure, pendant le dur de la période de crise, c'était critique. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'en termes de redémarrage, il y a un besoin accru de trésorerie. Alors je ne rentre pas dans les détails, mais c'est notamment des sujets de besoin en fonds de roulement. Pour que les entreprises puissent redémarrer, il faut qu'elles aient le cash pour le faire. Et là aussi, nous, BPI France, aux côtés évidemment des acteurs bancaires et publics, on fait tout pour permettre à ces entreprises d'éviter que la pompe du financement ne se désamorce et que la trésorerie soit au rendez-vous pour honorer ces nouvelles commandes, ces nouvelles demandes. Par rapport au PGE que vous avez évoqué, le prêt garanti par l'État, je parlais de la date du 16 mars aujourd'hui, tout à l'heure, pardon, il y a quelques instants, parce que effectivement, ça a été le moment de son lancement. 44% aujourd'hui des entreprises, ou sans doute un peu plus, vous me corrigerez, ont déjà demandé ce PGE. 27% envisagent de le faire. Ça, c'est au niveau national. Est-ce que sur le territoire, vous qui êtes au front au quotidien sur ce sujet-là, on se retrouve dans ces chiffres-là? Oui, tout à fait. Pour vous donner deux chiffres, allez, trois maximum, sur le PGE en Pays de la Loire, à date, à ce matin, c'est 3 milliards 230 millions d'euros de PGE mis en place. C'est quasiment 19 500 PGE, 19 496. Vous voyez que ça représente un montant moyen de l'ordre de 165 000 euros, ce qui veut dire qu'on a principalement touché des entreprises de petite taille ou des PME. Voilà. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, il peut y avoir pour des entreprises, soit qui étaient dans une situation, qui avait une structure financière un peu plus solide, soit des entreprises de taille intermédiaire, donc qui offraient plus de capacité de résistance, une deuxième vague de PGE. Pour rappel, le PGE court jusqu'au 31 décembre 2020, donc ça laisse encore des perspectives. Donc là, oui aussi, on peut dire que la place bancaire s'est vraiment mobilisée, et je le constate au quotidien, sur la mise en musique et la mise en œuvre de ces prêts garantis par l'État au bénéfice des entreprises ligériennes. Et j'ajoute des dispositifs régionaux plus spécifiques à la région. Je pense aux prêts rebonds, voilà, des sujets qu'on a opérés en lien avec la région de façon très réactive dès le début du confinement, avant même la mise en œuvre du PGE, pour éviter que les entreprises se retrouvent dans des situations délicates. Bon, 3 milliards que vous évoquez sur les 80 milliards qui ont été débloqués au niveau national, et ça devrait continuer d'évoluer jusqu'à 100 milliards avec un plafond à 300 milliards. Donc on a encore de la marge, 400 000 entreprises en France qui ont sollicité ce prêt à l'heure d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux entreprises, dirigeantes et aux dirigeants qui n'ont pas encore ou qui ont encore peur de contracter ce prêt garanti par l'État, parce qu'il faudra rembourser d'ici un an et après on basculera sur des taux plus classiques, hein? Alors, moi, ce que je souhaiterais leur dire, c'est que par définition, par nature, par construction, le prêt garanti par l'État, il offre une véritable souplesse. Alors, je comprends bien, j'entends ici ou là des messages sur le thème on endette les entreprises, on crée des murs de dette, etc. Moi, ce que je constate, c'est qu'on offre à une entreprise la possibilité, pendant un an, de bénéficier d'un apport, d'un boost de trésorerie de façon significative,
à coût très 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 faible, ce qui lui permet à horizon 1 an de juger si soit son activité 2020 lui a permis de générer la trésorerie suffisante. On parlait de rebond, redémarrage tout à l'heure, pour rembourser au bout d'1 an, soit effectivement de partir sur un amortissement sur plusieurs années. Le deuxième conseil, c'est quand même d'anticiper pour celles qui ont encore un peu de trésorerie, de ne pas hésiter surtout à se faire accompagner par des conseils. Je pense aux experts comptables, je pense à tous les acteurs du développement économique, parce que bien jauger l'impact de la crise, bien jauger le cash nécessaire au redémarrage, c'est crucial pour permettre à ces entreprises de repartir. Vous disiez effectivement potentiellement à la rentrée de septembre qu'il pourrait y avoir un deuxième décollage, si je puis dire. C'est primordial de pouvoir se projeter un peu pour permettre de prendre les bonnes décisions en lien avec ses partenaires bancaires, évidemment. Ça veut dire, Mathieu Defresne, si je vous suis bien, si je vous comprends bien, si on n'a pas bien calibré son PGE, on peut revenir vers vous et vers sa banque avant le 31 décembre ? Alors effectivement, il y a un plafond qui est de 25% du chiffre d'affaires de l'an dernier. Si le premier PGE n'a pas atteint ce plafond, il est tout à fait possible d'enclencher un second PGE d'ici le 31 décembre 2020. Donc là aussi, ça permet de raisonner de façon un peu phasée en fonction des besoins et des perspectives de reprise. On le disait à l'instant, la crainte, en tout cas de certains entrepreneurs, c'est plutôt l'état de la finance et notamment de la BCE, la Banque Centrale Européenne, dans 1 an. Est-ce qu'on peut dire dès aujourd'hui qu'il n'y aura pas de crise financière suite à cette crise sanitaire et cette crise économique à laquelle on assiste ? On voit que les États au sens large, que Bruxelles de façon particulière, ont mis en œuvre quand même des outils significatifs. Pour vous le citiez tout à l'heure, le prêt garanti par l'État, c'est 300 milliards d'euros de garantie potentielle à destination des entreprises. Donc il y a une vraie prise de conscience dans l'urgence, donc une capacité à répondre aux besoins. On voit bien que, alors certes c'est compliqué pour certaines entreprises, certains secteurs, mais petit à petit les États, les banques mettent en œuvre des plans. On a parlé du plan tourisme tout à l'heure, vous l'avez évoqué. On voit bien que le plan automobile est sorti récemment. On réfléchit à un plan aéronautique. Donc, toutes les filières majeures les plus impactées par cette crise vont être accompagnées. Et là aussi, on peut considérer qu'il y a une vraie prise en main de ces problématiques-là. Alors vous évoquez les filières justement pour terminer, et puis Nicolas Dufourcq parlait de nos entrepreneurs comme les premiers combattants de la reprise économique qui vont nous sortir de ce chloroforme qu'il évoquait aussi. Pour certaines filières, est-ce que cette crise, si on est un petit peu opportuniste, est un accélérateur de transition à la fois de la consommation et de technologie selon vous ? Ouais, alors là, j'en suis convaincu. Il y a plusieurs sujets. Déjà des sujets qui existaient avant cette crise. Je pense à des sujets RSE, des sujets environnementaux. Voilà, on travaillait, nous, BPI France, sur des propositions pour devenir la banque du climat. C'est plus que jamais d'actualité. On voit bien en discutant avec quelques chefs d'entreprise, parfois un peu étonnamment, mais c'est assez évident, que cet enjeu environnemental il va être majeur dans cette phase de relance, c'est évident. Des sujets de transformation digitale, la preuve, on a tous bossé depuis chez nous et étonnamment, ça a très bien fonctionné. Je prends l'exemple d'une banque comme BPI France ou comme les autres banques, on testait la signature électronique, on a mis ça en œuvre, ça a fonctionné. Nous, on a sorti 3000 contrats pour les Pays de la Loire en 2 mois. Ça a très bien fonctionné. Donc, à l'échelle des entreprises, c'est un sujet qui, là aussi, va être pris à bras le corps. On parlait tout à l'heure de réindustrialisation. On voit bien qu'il y a probablement une demande accrue qui va être significative. Donc là aussi, une capacité de nos industriels, je parlais de la French Fab tout à l'heure, qui ont une vraie capacité de réactivité à repartir. Et puis, dernier point, il y a des business qui ont évolué, des modes de consommation qui ont évolué. Donc, on voit bien quelques porteurs de projets, quelques start-upers qui commencent à proposer des nouvelles offres. Et puis, enfin, on va pas se mentir, il y a quelques opportunités d'acquisition ou de croissance externe qui vont se faire jour dans les prochains mois et des entreprises
plutôt solides et plutôt aguerris vont avoir la capacité à faire du build-up, comme on dit, donc à venir faire grossir leur taille et trouver des synergies avec des nouvelles offres. Bon, donc des opportunités effectivement dans cette crise ou dans cette après-crise, on suivra ça avec vous. Merci Mathieu Defresne, je rappelle que vous êtes le directeur régional de la BPI, c'est la Banque publique d'investissement BPI France. Merci pour vos propos, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette chronique sur l'application mySun et les players de la radio. Merci pour votre fidélité, je vous donne rendez-vous mardi prochain à 12h30 pour un nouveau numéro de Sun Business. Merci.